le nouveau Elite 120 avec pour une fois une configuration intégralement neuve à l'intérieur avec la grande carte graphique, la nouvelle alimentation Platinum et le Ventirad CPU qui est placé dans le fond. Bonne finition, plutôt bon produit qui devrait faire pas mal, qui devrait intéresser pas mal de gens au niveau du Mini ITX. On continue avec les nouvelles alimentations en Silent Pro Platinum, deux modèles, une en 550 watts, une en 1000 watts. On a un gros ventilateur 235 mm en dessous, des câbles mi-modulaires avec du gainage à l'avant, des câbles plats ailleurs et la possibilité d'acheter du gainage brin par brin sur une boutique normalement. Silent Pro Gold, une nouvelle puissance en 450 et en 550 watts, ce qui pourrait être intéressant pour les gens qui ne veulent pas forcément avoir de grosses alimentations. Ventilateur de 120 mm, câble non modulaire. Les Thunder, c'est uniquement pour les marchés asiatiques. Au niveau des ventilateurs de CPU, on a le Hyper 12 Army, donc juste un facelift en fait, un nouveau ventilateur et en dessous 4 caloducs qui sont collés les uns aux autres. On a un ventilateur de 120 mm. Au niveau des autres nouveautés, alors on attend toujours pour la France le TPC 812 qui devrait arriver prochainement. Il sera suivi d'un TPC 612 qui s'offre uniquement 4 caloducs classiques et un vapor chamber complet. On a toujours un ventilateur de 120 mm. Voilà au niveau de la base ce que ça donne. On a ensuite le V4, alors là on est sur un mock-up et sur un prototype, ça sera un ventirad qui sera principalement complètement noir. On a un vapor chamber, deux ventilateurs de 120 mm et on voit que le vapor chamber est directement en contact avec le CPU, avec les deux autres CPU, les deux autres caloducs qui ont été mis à plat. On a enfin les versions finales des différents Iceberg, donc les water cooling en 120 mm de ventilateurs ou en 240 mm de ventilateurs. On attend les prix pour la France. Au niveau des périphériques gaming, on a la Recon qui est enfin en version finale, la nouvelle souris, on vous donnera toutes les specs très prochainement. On a aussi un mousse Bungie, alors qui s'appelle aussi le Scorpio, qui est assez drôle, donc un dispositif qui va vous permettre de raccorder votre fil de souris pour vous sentir plus libre. Et enfin on a un nouveau casque qu'on attendra et qu'on enverra bien sûr en test à Xavier très prochainement, qui s'appelle le CRS 400, un casque stéréo avec un micro. On termine avec le boîtier. Alors la nouveauté c'est le Scout 2. Le Scout 2 donc, qui reprend un peu le principe du Scout. On a donc la poignée de transport, les boutons d'accès à l'avant, une trappe qui cache les USB 2.0 et 3.0, 3 baies 5,25 pouces avec du metal mesh, des ventilateurs, un châssis que l'on connaît relativement bien puisqu'il reprend les éléments déjà connus chez Cooler Master. Au niveau de la ventilation, on voit qu'on a un 120 mm à l'avant, un 120 mm à l'arrière et il y aura probablement un 140 dans le haut, mais rien n'est sûr pour le moment. On voit également qu'il y a un nouveau projet de kit water cooling qui semble déjà sur les rails avec un radiateur ultra slim et un water block qui semble à mon avis provenir de chez Aztec avec, on voit, un capuchon très spécifique. Alors on me dit que c'est un waterblock maison complet, c'est pas une solution de chez Aztec, donc je me suis trompé. Et ces boîtiers, eh bien nous ne les aurons pas en France, mais on vous les montre quand même. Sur ce, on était chez Cooler Master, au Computex et on vous dit à bientôt.